Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, je vais feuilleter ce livre-là en commentant un peu ce qu'il y a dedans, là, tu sais, question. En même temps, ça va me reviser pour les règles. Présentement, c'est le livre que je lis le plus souvent. Je le lis, le relis, pas nécessairement en entier, mais tu sais, je consulte des passages en préparation de ce que je vais offrir à Draconis 2022. Fait, je vais parler aussi de création de personnages, parce qu'en tant que tel, j'ai pas mal fini de préparer ce que je voulais préparer pour Draconis, donc c'est ça. Mais je voulais quand même partager ce qu'il y avait dans ce livre-là de Métamorphosis Alpha, la première édition. Ce que j'ai, c'est le livre édité par Wardco, compagnie d'édition qui appartient à M. Ward, l'auteur. Mais il existe une version plus complète qui a été publiée par Goodman Games. Mais c'est ça. Mais moi, le défi, c'est de prendre un peu cette version-là, qui est comme pas mal la version originale, avec 2 pages de plus, d'errata et une petite aventure. D'ailleurs, celle que je vais présenter à Draconis, c'est l'aventure qui est là-dedans. Mais c'est ça, ce livre-là est pas mal, tu sais, c'est la reproduction fidèle de ce qui était sorti en 1976. Donc, encore une fois, juste pour le plaisir, l'œuf miroir. Bon, OK, maintenant que l'œuf miroir... OK, là, je vais juste le montrer comme il faut, là. C'est le vaisseau, c'est le Warden, ça c'est comme des postes d'observation, si je comprends bien ce que j'ai lu. Vous voyez ici, hein? From in the tradition of Dungeons and Dragons. C'est ça. Donc, voilà, on va feuilleter ça. Là, tu sais, les illustrations sont très évocatrices du genre de jeu que c'est. Là, vous voyez ici une espèce de soldat avec un fusil laser, puis un tigre, probablement un tigre mutant. C'est ça. Bon, l'introduction, tout ça. C'est ça, il y a des affaires assez drôles là-dedans. T'sais. Bon, Disaster, ça parle un peu de l'histoire du vaisseau, tout ce qui vient. Là, des fameux désastres que j'ai décrits. Ça parle que, c'est vraiment un jeu comme de survie, en quelque sorte. Hein. The game itself. Âge, 12 ans et plus. Number of participants, 1 referee, 2 to 24 players. 24 joueurs, imaginez-vous. Clairement, il a écrit ça là, mais probablement qu'ils l'ont fait et ça n'a pas marché une couple de fois. Qu'est-ce qu'on a besoin pour jouer au jeu? Après ça, on a comme un peu la description du vaisseau. Comment il est fait le vaisseau. Les différents étages, il y a quand même beaucoup d'étages à ce vaisseau-là. Il y a comme 17 étages. Puis ici, on a un peu comme un genre de plan de chaque étage, si on veut, là, un schéma très, très bref. Faut dire que c'est un vaisseau qui est énorme, là, il mesure 50 000 de long. Fait que, tu sais, dans le fond, si on calcule de même, c'est 80, tu sais, c'est peut-être 80 km de long, c'est énorme, c'est ça. C'est vraiment, vraiment gros. Fait que c'est juste pour dire à peu près ce qu'il y a, là. Ici, Ship Device and Units. Là, ici, il parle un peu de toutes sortes de bébelles que tu retrouves dans le vaisseau. Qui sont des outils courants, du moins à l'époque où le vaisseau était fonctionnel comme qu'il se devait. Évidemment, je n'ai pas à divulguer ça aux joueurs, c'est ça qui arrive. Eux autres, leurs personnages ne savent pas que ça existe, ces affaires-là. Il va falloir qu'ils en découvrent. Évidemment, dans une séance unique, ils ne découvriront pas tout ça. Puis, il y a les robots qui sont décrits ici. Il y a différents types de robots. Puis, tu sais, c'est ça, il y a comme une description assez précise de ce qu'il y a dans les robots. C'est quand même assez important parce que, justement, dans un cadre de survie, étant donné que ce jeu-là, tu évolues juste à travers les objets que tu trouves, il y a comme un soin apporté à comment tu entretiens l'objet, surtout au niveau de l'énergie et des piles. Fait qu'ici, ils font souvent mention de sortes de piles. Ils appellent ça des cellules d'hydrogène, que c'est très important de les avoir. Des weapon systems. Donc, ah oui, ici, il parle des robots, des androïdes. Bon. Ici, bon, okay, les Protein Disruptors, c'est violent, ça. Je vous le dis tout de suite, là. Ça fait 20 dés de dommages à leur meilleur. 20 D6, je vous jure. Vous allez savoir combien de points de vie que vous avez, là. Toutes sortes de protections. Voilà. Là, ici, c'est ça qui arrive. Le livre est un peu désorganisé. On s'entend, c'est un vieux jeu de rôle. On dirait que, c'est ça, ils ne savaient pas trop comment organiser leur livre, là, mais c'est ça. Là, ils ont mis les armes ensemble. Là, whoop, ils parlent des animaux qu'il y avait dans le vaisseau avant le cataclysme. Maintenant, c'est plus pour te guider puis t'inspirer à savoir qu'est-ce qui sont arrivés. Bon, de tel animal est devenu quoi après. Et là, on tombe beginning and developing characters. Fait que là, c'est là qu'on décide, OK, on fait les personnages.
Fait que là, a human player will roll 3 six-sided dice several times for the ability she has for the game. Fait que là, tu sais, c'est un... Ils disent pas, mais c'est comme tu roules dans l'ordre. Radiation resistance, mental resistance, dextérité, constitution, strength, leadership, potential. Ça, c'est pour les humains. Puis les mutants, c'est ça. Puis là, tu as différentes mutations. Veut dire, tu peux être comme un genre d'humain qui a de l'air d'un humain. Veut dire, un mutant qui a de l'air d'un humain ou d'un monstre. En tout cas, tu n'as pas le leadership potential. Tu as toutes les autres. Et là, rendu là, il va comme. Il y a de quoi rouler par rapport au nombre de mutations que tu as. OK? Dans le fond, tu roules un des 4 pour les physical, puis un pour mental. Ça te donne le nombre de mutations que tu vas avoir pour ton mutant. C'est des super pouvoirs, carrément. Là. Puis si tu as plus que 5, veut dire, là, tu as des defects. Mais en fait, si tu en as. C'est soit que tu as un physical ou un mental defect de base, mais tu as un de chaque si tu as 5 ou plus mutations avec ton jet de D4. Là, si tu additionnes les deux D4 ensemble. Voilà. Et là, il explique les habiletés. Radiation Resistance, avec la belle table qu'il y a là, tu as l'intensité de la radiation versus la caractéristique de la personne exposée à la radiation. Ça, c'est le nombre de dés de dommages que ça fait à une exposition d'un tour. Puis là, à chaque tour, ce qui arrive, c'est que ton Radiation Resistance, c'est comme s'il descendait. C'est-à-dire que si tu restes dans un endroit, mais même si t'es super hot, puis t'es dans une place qui donne 1 de radiation, puis t'as 18, ben, si tu restes là tout le temps, à un moment donné, tu vas avoir un dé de dommage. C'est sûr que c'est pas énorme. Ça, ici, ça dit que t'es mort. D, c'est dead. Sauf que là, t'as un 20% de chance que t'es pas mort, mais que t'as une mutation à la place. Checker ça, c'est hot. Bon, c'est mortel, OK? Mental Resistance, ça, c'est la charte des attaques mentales. OK? Il n'y a pas de classe d'armure, tout ça. Ça, c'est la puissance de la créature qui attaque versus le Mental Resistance. Puis là, la table te dit si, en fait, l'attaque n'aura pas lieu ou si elle a lieu, c'est combien que tu as sur 3d6. C'est écrit ici, quelque part, 3d6. OK? Dexterity. Ici, il y a un exemple de comment marche l'initiative, tout simplement. La dexterity sert juste à ça, si on lit le texte. OK? Il n'y a rien d'autre à faire. Strength. La strength ne sert pas à grand-chose si tu n'as pas en haut de 14. Over 14, qui donne des plus 1 après 15, c'est plus 1, 16, c'est plus 2, bon, jusqu'à 18. Puis à partir de 6 et moins, il y a des moins. Bon. Encore là, c'est ça. Le jeu, il n'explique pas tout ce que tu peux faire avec strength. Ils vont juste s'arrêter là. Mais moi, je pense que je vais vous montrer un exemple plus loin, là, mais tu sais, un moment donné, il explique qu'il fait quoi avec Strength. Il explique pas exactement, mais il explique qui fait quoi. Leadership Potential, ça, c'est le comment tu vas avoir de gens qui te suivent. Tu sais, dans les vieux donjons aussi, il y avait comme tout ce principe-là de charisme, de comment tu avais de suivants qui étaient avec toi, comment tu avais d'assistants, puis c'était quoi leur morale, ce genre d'affaires-là. Ben, c'est exactement ça. D'ailleurs, tu as un beau tableau ici, selon ton Leadership Potential. C'est quoi tes chances, entre autres, d'avoir une créature mutée, OK? Comme, tu sais, là, ici, là, c'est juste entre 12 et 14 de leadership potential. Il n'y a aucune créature mutée qui va vouloir te suivre. Mais peut-être 5% de chance qu'un humain muté te suive. Sinon, si tu parles juste d'humain, tu es capable d'avoir, en fait, tu peux avoir 4 followers total, là, mais c'est ça, dans le fond. C'est ça. Les humains, habituellement, sont plus faciles à convaincre, je pense. C'est pas clairement écrit. OK. Puis là, ici, il y a tout un exemple comment gagner un follower. Puis là, ici, c'est ça qu'ils disent. Là, ils donnent, je pense, dans l'histoire ici, le personnage a un gros leadership potential juste pour faire commode. OK, quand même des bons pourcentages. Mais là, il donne un cadeau à la personne qui essaye de recruter. C'est une créature mutante. Puis ça l'aide, c'est ça. Puis là, M. Ward, ben c'est ça dans son explication, il dit qu'il donne un bonus. Constitution, ça fait 2 choses dans la game, 2 things, ça calcule tes points de vie. Fait que tes points de vie, c'est un nombre de D6 égal à ton score de constitution. Tu roules ça, c'est tes points de vie maximum, ça ne changera jamais, à moins que tu aies des mutations, des trucs qui arrivent, mais à la base, il n'y a pas de point d'expérience derrière ça, soit dit en passant, le personnage va pas mal rester comme qui est roulé là. C'est vraiment au niveau de l'équipement que tu vas trouver qui va comme prendre sa place. Puis aussi, ça marche avec le Poison Chart. Un peu comme la grille sur la radiation, ça marche un peu pareil. Là, il y a quelques exemples. On a Scarlock, qui est un humain.
On a Lockscar, qui est un mutant. Et on a Raxcool, en fait, c'est Scarlock tout mélangé, mais avec... qui est un mutated creature, puis qui a de l'air d'un genre d'ours. Un bear's body. Et là, on tombe dans les mutations. Ah oui, ici, il y a une petite règle. OK, si tu veux de quoi de plus balancé, là, c'est ça qu'il dit. C'est ça, tu sais, c'est un peu mélangé, parce que là, il parle de mutation, après ça, il parle, là, il parle de comme de, si tu as un personnage plus balancé, au lieu de rouler dans l'ordre, tu roules à part, puis tu distribues. C'est ça, il dit que c'est fait plus un personnage comme tu veux. Bon, tu sais, déjà, il suggère. Puis aussi, c'est écrit quelque part que, tu sais, si jamais le personnage... Ah oui, tu sais, particularly unlucky with low dice rolls, ben, tu sais, c'est ça, là, dans le fond, on peut le refaire. C'est un peu ça que j'ai fait, moi. Moi, je voulais au moins que mes humains, dans mes personnages, écoute, là, j'ai roulé 4 humains, là. Écoute, tu sais, rouler 3d6, là, sérieux, là, tu peux tellement te rouler un personnage de graine, là. Puis je riais tout seul. Parce qu'après ça, j'ai fait des mutants qui ont des pouvoirs, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Ce jeu-là, là, le game balance, ils connaissent pas ça. Tu sais, t'as le personnage que t'as. Je te dirais que la balance, puis là, je reviens encore à ce que j'ai dit, je viens de presque de dire, c'est qu'en fait, la balance va arriver aussitôt que tu vas prendre possession de technologie qui va t'aider. Et tu sais, aussitôt que tu es capable de l'utiliser, là, sérieusement, ça augmente tes chances de prendre ta place là-dedans et de te protéger, puis tout le reste, c'est ça. C'est un jeu que tu es obligé de jouer intelligemment parce que le jeu, il pardonne pas tant que ça, tu sais. Là, tu as les tables de mutation, les mutations physiques, et tu as les defects, parce que là, tu sais, on peut se retrouver avec un defect, un défaut de fabrication à cause qu'on est mutant. Écoute, moi, ils disent que normalement, tu peux choisir, mais je peux vous dire là-dedans, là, encore là, le game balance prend le bord, là, parce que, regarde, shorter, là, t'es plus petit, là, tu sais tout ce que ça fait, mais il y a de quoi, là, t'es un peu, peux-tu le voir? En tout cas, il y a des affaires, là, tu sais, gas generation, tu fais ça, c'est comme, il y a un des personnages qui est tombé là-dessus, là, mais gas generation, le monde tombe inconscient, je veux dire, juste parce que tu pues, là, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de game balance, c'est super drôle, mais c'est ça. Fait que, tu sais, eux autres, ce qu'ils disent dans le livre, c'est que tu choisis, mais clairement, le monde, ils vont pas choisir de quoi de plate, là, ils vont comme choisir ce qu'il y a de mieux. Fait que moi, je l'ai fait au hasard. Ça va jusqu'à 30, cette table-là, je me suis fait plaisir avec des D30. Fait que là, j'ai fait au hasard, que ça fait des mutants complètement débiles. Là, ils disent ici qu'il faut pas que tu aies de contradiction, tu peux pas have charter, c'est ça, il y a des affaires que tu peux pas avoir selon les règles, tu sais. Dans le fond, c'est ça. Puis là, tu as l'explication. Faut quand même lire. Ça, c'est l'histoire des petits caractères, parce que j'ai découvert de quoi en lisant, puis je suis sûr que j'en ai échappé une coupe en faisant un personnage. Pas tant que ça, mais tu sais, c'est ça, il y a quand même du contenu à lire. Des fois, il y a des contradictions. Des fois, ils font des trucs, là, ils parlent de mètres, après ça, ils parlent de pieds. Tu sais, fait que là, ils mélangent les systèmes métriques et le système impérial. Après ça, tu as les mental mutations, même affaire. Fait que là, ça va jusqu'à 37. Fait que je prenais un D37, mais en fait, je faisais ça avec un dice roller sur Internet. J'étais chercher des affaires. Encore une fois, il y a des affaires, c'est complètement pété, tu sais. Tu sais, OK, là, ceux qui disent ça, qui disent, ben là, je vais faire un mutant. Les defects sont assez violents. Je veux dire, ça pénalise beaucoup ton personnage, les defects. Les pouvoirs, autant qu'ils sont puissants, puis tu peux en avoir plusieurs, autant que le defect, ne serait-ce qu'en avoir un, te met dans le trouble. C'est ça. Les humains ont cet avantage-là, du moins c'est ce qu'on sous-entend dans le jeu, c'est qu'ils ont le leadership potential, c'est qu'en fait, c'est une race respectée et crainte, même des mutants, quelque part. Les mutants, les humains mènent la barque dans la tête de tout le monde. C'est comme les mutants étaient jadis des êtres, beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup, c'était des êtres humains dans des générations avant la radiation, probablement qui se rappellent de c'était quoi être un humain, puis ils ont comme du respect, je sais pas. Il y a comme un idéal qui vit là, une idolâtrie, je sais pas, c'est un peu de même, je le vois, là, mais... Puis non seulement ça, c'est que ce qui est écrit là-dedans, c'est que les robots sont au service des humains et non des mutants. Ça veut dire qu'un robot va rendre service à un humain. Puis, tu sais, avoir un robot, un chamé robot, c'est pratique là-dedans. Tu sais, c'est vraiment pratique parce que les robots font toutes sortes d'affaires cool. Puis, tu sais, en fait, la technologie, même les technologies, si un être vivant deal avec une technologie qui est supposée lui rendre service, ben, tu sais, si c'est un mutant,
la technologie lui rendra pas service, c'est ça. Fait que c'est là qu'est la force des humains. Fait que c'est savoir que le vaisseau est théoriquement plus accueillant pour lui que pour les mutants. OK. Fait que là, toutes sortes de power qui n'ont pas d'allure. Là, il y a un petit... Tu sais, si tu faisais comme un mutated animal, tu peux avoir un petit... En fait, t'as tous les trucs physiques et humains, plus ceux-là, t'as tous les mentales. Puis, t'as aussi, pour faire des plantes... En fait, regarde, je me suis amusé, là. Un des pré-tirés que j'ai fait, c'est une plante. C'est drôle, hein, tabarnouche. En tout cas, moi, j'ai vraiment ri. OK. Et là, on tombe dans la partie où il y a les monstres. C'est ça, les monstres. C'est cette liste-là qui n'est pas en ordre alphabétique, qui est drôlement classée. J'avoue que moi, en jeu, ben je sais que j'ai une table de rencontres aléatoires que je vais utiliser, mais tu sais, c'est pas tout ça. Puis en tout cas, c'est ça. Fait que c'est sûr que je m'attends peut-être à des fois être interrompu juste pour comme trouver il est où. Puis aller lire sa définition, parce que dans sa définition, c'est là qu'il dit qu'il y a tel pouvoir, puis ces pouvoirs-là, ben c'est les mêmes foutus pouvoirs que les joueurs, les pouvoirs pas d'allure. Fait que sérieusement, tu rencontres une créature bizarre, watch out, elle va peut-être te faire exploser le cerveau. Là, c'est vraiment drôle, en tout cas. Bon, creating... Ah, ici, ça, c'est le fun. Parce qu'il explique... Là, c'est sûr que, tu sais, dans un cadre de campagne, ça peut être intéressant, mais il explique un peu une créature, c'est quoi son historique de génétique de mutant par rapport au nombre de générations qu'il y a eu, en tout cas. Ce petit paragraphe-là, il est le fun, je pense qu'il y a moyen d'avoir du plaisir avec ça. Bon, Weapon and Combat. Fait que là, tu sais, ça marche avec des classes d'armure. C'est un proche cousin de donjon sur cet aspect-là, du moins. Fait que les classes d'armure, ça marche comme donjon. C'est une classe d'armure descendante, comme les vieux donjons. Puis là, ça dit à peu près avec quelle sorte d'armure ça représente. Bon, je vous le dis tout de suite, là, dans ma science unique, là, on part no armor. C'est parce que c'est contextuel, là, mais c'est ça. Mais normalement, là, mettons que tu pars, eux autres qui suggèrent, c'est si tu joues des humains, surtout, tu pars avec un fur skins puis avec une lance, tu sais, parce que tu fais partie d'une tribu, OK? Fait que c'est ça. Fait que tu as au moins une classe d'armure de 7, tu sais. Mais moi, c'est parce que c'est ça. Je veux pas spoiler l'aventure, là, mais il y a un contexte qui fait que vous partez pas d'armure. Et pas d'équipement. OK? Puis, ben, en fait, les weapon class. Fait qu'eux autres, ils marchent par classe d'armes. Comme au lieu d'une classe d'armure, il a décidé de mettre la classe d'armes. Puis, tu sais, il y a des armes. Là, mettons, le laser pistol, c'est une classe 6. Mais, mettons, une sword, c'est une classe 3. Bon, puis là, ici, t'as une charte. Là, celle-là, c'était pas 3D6 comme les attaques mentales. Là, c'est 1D20. Fait que, tu sais, mettons que tu tires un arc sur quelqu'un qui a une classe d'armure de 8, ben, ça te prend 7. C'est ça. Voilà. Puis là aussi, il y a une table alternative qui dit, gaffe, qui dit, pour ce type d'armes-là, les armes à distance qui sont pas des lasers et tout ça, ben, ici, il y a comme une charte qui dit, roule 2d6 puis essaie de pogner ça selon la distance de l'arme, au lieu de te fier à ça. Tu as le choix de prendre ça ou de prendre ça. Parce que ça, c'est quand même tu sais, même si le gars a une super armure, théoriquement, tu pourrais le pogner, mais bon, tu sais, l'armure devrait le protéger. C'est ça qui arrive. Il y a quelques petites incohérences. Si on a les armes normales, là, les armes, tu sais, mettons là. Si on prend là, tu sais, on connaît ça, donjon, là. On prend le normal sword. Pour un humanoid being, c'est un D6, mais tu sais, pour un humain, là, c'est un D8. Bref, c'est pas mal l'épée de donjon, tu sais. Et là, on a les armes plus technologiques qui ont vraiment toutes des effets particuliers, dépendant comment ils sont utilisés. Il va falloir que je relise ça. Bon, le mouvement, il y a comme toute une charte de mouvement, là, on connaît ça, tu sais, quand t'es Ancrub, Standard, Light Equipped. Là, on y va au jugement du meneur de jeu, il n'y a pas de calcul de poids ou de genre d'affaires la même, on calcule pas le nombre de pièces d'or que t'as dans tes poches, là. Après ça, un peu comme des trésors, si tu t'explores, ben c'est ça, parce que vu qu'il c'est beaucoup de l'exploration à la base, ce jeu-là, mais de quelle façon tu distribues, tu as tous les items, une table d'items que tu peux te réarranger comme tu veux. Là, ici, on tombe dans une règle assez importante. C'est comment tu comprends une technologie. Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu es capable de l'utiliser? Là, selon le type de technologie, il y a comme un chiffre associé. Mettons, tu veux savoir comment marche un... C'est ça, moi, je sais pas, moi, un protein disruptor. OK? Tu te trouves avec ça. Là, le joueur ne sait pas c'est ça, mais toi, le meneur de jeu, tu sais que c'est un classe 8. OK? Fait que là, tu vas aller voir la table. Tu
compares ton mental resistance à la complexité de l'item. On avait dit que c'était 8, je pense. Fait que, tu sais, mettons que tu as 12 de mental resistance, tu es intelligent pour vrai, là. Faut que tu pognes 60 et plus pour dire que tu es capable d'utiliser un protein disruptor. Fait que, tu sais, tu as intérêt à être intelligent. Sauf que là, il y a une contradiction. Mental resistance, mais ça fait partie du charme, là. Tu sais, le livre, ils l'ont laissé à peu près comme qu'il était. Mais là, ici, il insiste beaucoup que tu vas prendre ton... Faut que je le trouve, là, mais... Attends un peu, faut que je trouve où c'est écrit, là, mais il parle du leadership potential. Ouais. Il dit, it is subsumed in leadership potential. Fait que, tu sais, complexity rating of the item against leadership potential. C'est un autre stat, ça. Leadership potential. Là, on parle ici de mental resistance. Voyons donc. Tu sais, tu vois, à la fin, là, il y a comme des errata. Là. Ben, je vous le montrerai pas, mais ils font des errata puis ils gardent ça mental resistance. Fait que, tu sais, moi, je vais être gentil. Mon rulings de merde, là, ça va être mental resistance ou leadership potential si tu n'as jamais tu là, si tu prends un humain pas de pouvoir. Bon, puis ici, c'est à quel point tu peux te faire mal avec les affaires. Il y a des catégories de danger. Parce que si tu rates ton coup, tu roules sur cette table-là, puis ça se peut que tu te fasses mal toi-même, tu sais. Surtout si c'est une arme, là, si c'est un outil quelconque, pas vraiment. Bon, les tables de rencontre. Comment qu'on organise une tribu d'humains. Bon, puis tu sais, c'est ça, le Forested Areas, on parle du temps, le computer chip, comment il marche, les non-player characters, leur morale. Et ça, c'est drôle, parce que là, t'as comme une table de morale avec des -2 on moral dice. Il en parle pas du moral dice. J'ai aucune idée c'est quoi le moral dice. Je vais l'inventer. Mais il y a un moral dice avec un modificateur, mais il en parle nulle part. En tout cas, c'est le charme, c'est le charme. Relative, healing body damage, ok, je vous dis ça de même, c'est 1 point par jour de guérir. Là. Capotez pas, là, c'est pas, il n'y a pas de long rest sur gagne tout, là. Oubliez ça, ces jeux-là là, qui vous rendent la vie facile, là. Dans le jeu-là, on est des vrais. Next. Les langages, bon, en tout cas, il y a... Je ne m'aborderai pas ces langages sur une séance unique, peut-être en campagne, tout ça. Là, soudainement, tu as la règle de surprise qui apparaît là. Ben, tiens donc. C'est ça. Puis là, c'était sur... je pense que je me souviens pas comment ça marche. Faut que je le lise, mais tu sais, il y a comme une procédure, tout ça. Et là, tu as l'exemple de jeu, OK? C'est la conversation entre Roger et puis le meneur de jeu, là. Puis c'est assez intéressant parce que ça explique différentes affaires. On voit que justement, il y a le principe du porte-parole, puis ça, je pense que je n'avais parlé dans ma dernière vidéo. Là, à un moment donné, il parle de strength. Faut que je le trouve, là. OK. We'll open the big chest. OK. Who is going to open it? Ça, c'est le referee. Is anyone including? Not unless... OK. Referee rolls a number of dice. On ne dit pas combien. First, to determine if Caleb has difficulty opening the drawer. Un tiroir. Il force après le tiroir. Then, c'est ça. After finishing the roll, he announces the result. Fait que là, il fait rouler des dés. Tu sais, il met pas vraiment la force, mais tu sais, on pourrait l'utiliser. Autrement dit, là, ça, c'est le bout qui me fait dire que, tu sais, ce jeu-là est full ruling. Anyway, t'as pas ben le choix, là, tu sais, à un moment donné, si tu veux pas décider de même, tu sais, faut que tu roules des dés, tu sais, faut que les dés décident. Mais c'est ça, là, il fait comme rouler des dés. Il explique pas comment, mais, tu sais, plus tôt dans le livre, on l'a sauté rapidement, évidemment. Là, quoi, ça fait 23 minutes que je retiens que ça, là. Mais ici, tu sais, ça suggère beaucoup que c'est du ruling. T'es le meneur de jeu, tu décides des dés qui roulent, tu décides de ce qui est juste à ce moment-là. En tout cas, bref. Puis là, ça parle de radiation. Oh non, il y a des terribles. Là, on détaille ici un étage, là, avec un peu plus de détails. C'est un peu un exemple de comment on peut faire ça. T'sais, où est-ce que tu peux installer tes affaires? On s'entend, ça, là, c'est 80 km à peu près. Là, t'sais. Je sais pas, moi, combien il y a de carrés, mais c'est peut-être 2 km par carré. C'est bien d'exploration. Là, tu as un autre étage de décrit ici. Tu as aussi un plan d'une maison de campagne, hein, qui a sur un étage qui doit ressembler à la campagne. C'est ça, c'est des unités, fait que c'est intéressant à savoir. Et on a le Warden, plus une coupe transversale des étages. Hein. Fait que là, tu sais, c'est pour me donner une idée. La feuille d'aventure, qui est très sexy. Faites ta machine à écrire avec soin. Hein. On prenait les moyens du bord à l'époque. Là, on a
un célèbre guerrier qui a battu un genre d'orc, puis c'est ça. Puis on voit que c'est un univers complètement étrange. Lui, il a toutes sortes de l'avoir, son fusil laser. Il sait même pas que ça existe. Là, t'as les. Bon, là, t'as un genre de feuilles là, que tu peux découper. Check ça, mais ils sont fins, on met à la ligne. Écoute, c'est merveilleux. Hein? Puis là, t'as un errata qui est super drôle, parce que c'est ça, parce que des fois, ça répète des affaires qui sont exactement pareilles. Il y a 0 errata, man. 0. Bref, je vous ai donné une vue d'ensemble en 25 minutes, là, mais tu sais, j'ai feuilleté avec vous Metamorphosis Alpha première édition. Comme je dis, pour moi, c'est un jeu que je fais pour le plaisir du défi, parce que c'est pas un jeu qui est facile à runner, parce que tu es laissé à toi-même. J'ai déjà dit que c'était une leçon d'humilité de meneur de jeu. En effet, il faut que tu sois un meneur de jeu à ton affaire en tabarnouche. C'est sûr que là, j'ai préparé l'aventure, mais je me suis mis à penser à qu'est-ce qui rendrait ça intéressant pour les personnages, sans les tuer dans les 10 premières minutes. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un jeu qu'il dit là-dedans. Là. Tu sais, OK, il dit, tu sais, veut dire, si tu veux donner une grosse récompense, mets un gros danger. Tu sais, veut dire, il faut que la récompense soit à la mesure du danger affronté. Donc, c'est ça. Mais, on va voir comment ça va se dérouler. Je vais me reposer la même question que je me suis posée à ma dernière vidéo parlant de ce jeu-là. À savoir, est-ce que je ferais une campagne de ça? Ben, hier, ma réponse était pourquoi pas. Je vais vous dire, c'est pas dans mes plans, OK, de faire une campagne de ça, ben j'ai bien d'autres jeux que je vais essayer. Mais j'aime ça le sortir une fois de temps en temps. Mais je suis capable de voir le potentiel d'un jeu-là en campagne, évidemment, si on est capable d'embarquer dans le trip, parce que c'est tout un trip. Par contre, mettons là, que je me partirais une campagne de ça. Là, je pense qu'à Draconis, ça va être comme la fois ultime où je vais me mordre les dents sur ce format-là, de ce cahier-là. Probablement que j'irai m'acheter la version de luxe qui est publiée par Goodman Games, qui, en fait, est un livre pas mal plus épais dans lequel il y a ce livre-là intégral et probablement 3 fois plus de matériel entourant ce jeu-là. Il y a des... Bon, tu sais, c'est une collection de luxe, c'est comme une partie historique, là, mais tu sais, il y a aussi une partie vraiment consacrée au jeu, avec des règles supplémentaires, de ce que j'ai entendu parler, des règles supplémentaires et des clarifications, là, c'est ça. Mais en tout cas, bref, vraiment belle bébite. C'est ça qui arrive. J'ai de la misère à classer ce jeu-là. Autant que ce jeu-là est désorganisé, mais autant que la désorganisation te force à dire « OK, je vais essayer de faire de quoi avec », puis autant que l'univers qui est proposé est intéressant. Là, je vais passer à la lecture de la 5e édition. Je vais peut-être vous en parler, qui, je crois, est beaucoup plus standard par rapport à aux jeux contemporains qu'on connaît. Là, un système beaucoup plus égal, beaucoup plus clair aussi, mais c'est le même contexte. Moi, en fait, ma grosse question que j'ai avec la 5e édition, c'est à quel point ça maintient l'ambiance. Parce que ce jeu-là, autant chaotique qu'il est dans sa version présente, autant que ça contribue à l'ambiance de ce jeu-là. Bref. Peut-être un moment donné, je vais me laisser tenter. Je vais en faire une campagne. Ah, je vais être super grognard, puis en tout cas, non, peut-être pas. Mais c'est ça, c'est pas un jeu OSR, c'est un vieux jeu, that's it. C'est un jeu de 45 ans. Puis même M. Ward, comme j'ai dit, il fait encore ce jeu-là. Il présente encore des parties de ce jeu-là, de cette version-là, même s'il a travaillé sur toutes les autres versions de Metamorphosis Alpha. Tu sais, quand tu le vois en convention aujourd'hui, là, ben c'est à ça qu'il te fait jouer parce qu'il connaît sa patente, puis je pense qu'il sait comment runner sa barque, il sait comment te mettre l'ambiance, en tout cas, bref. Donc, j'ai fait le tour de Metamorphosis Alpha et je vais faire un gros plan pour faire cette vidéo-là sur votre déjeuner de demain matin. Regardez ça, s'il y a de la bien cuite. On dirait qu'ils ont mis du poivre. Check ça, du poivre, c'est comme une poêle. C'est ça, t'as le goût de le manger. Hein? T'as 2-3 toasts à côté, ce serait bon. Hein? François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.